Au terme de cette concertation nationale sur le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures, ainsi que les projets de décret associés, je tiens à vous remercier, toutes et tous ici réunis, mais aussi tous ceux qui nous suivent à travers la télévision nationale et les autres télévisions et à travers les réseaux sociaux, mais tous ceux qui sont là représentant les forces vives de la nation. Je salue la qualité des interventions ainsi que la pertinence des observations, contributions et recommandations. Ce projet de loi innovant est fondé sur les principes et les dispositions suivants. Les dispositifs suivants. Premièrement, la budgétisation intégrale des recettes fiscales et non fiscales tirées de l'exploitation des hydrocarbures. Deuxièmement, l'interdiction de toute cession anticipée des ressources d'hydrocarbures ou de toute sûreté anticipée sur ces ressources. Troisièmement, la création d'un fonds de stabilisation pour se prémunir des risques de volatilité des recettes d'hydrocarbures. Quatrièmement, la création d'un fonds intergénérationnel destiné à tenir disponible pour les générations futures une épargne sécurisée constituée à partir des recettes tirées de l'exploitation des hydrocarbures. Ce projet de loi, examiné de façon participative et inclusive, nous permettra d'avoir une bonne visibilité de la gestion des recettes provenant de l'exploitation de nos hydrocarbures, ce qui nous aidera à déterminer comment elles seront mises à profit pour améliorer les conditions de vie des générations actuelles et faire des provisions pour les générations futures. Toutefois, l'efficacité globale de cette législation inédite dans l'histoire de notre pays dépendra également de notre capacité de veiller à ce que les recettes tirées de ces ressources soient bien comptabilisées. Il est donc primordial pour l'État du Sénégal de s'assurer du recouvrement de chaque recette due, non seulement pour alimenter le trésor public, mais aussi pour contribuer au financement des divers secteurs de l'économie. Les recettes tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz ne doivent pas en effet créer une inertie des autres secteurs de l'économie. Mais au contraire, elles devront servir de levier pour les soutenir et les stimuler afin de favoriser l'émergence d'une économie robuste et diversifiée, renforçant ainsi la valorisation du patrimoine national et la dynamique du Sénégal émergent. Dans cet esprit, l'État doit se donner les moyens de s'assurer de la véracité et de la conformité des dépenses liées aux coûts recouvrables, de l'exactitude des volumes déclarés, ainsi que de la récupération effective des recettes qui lui reviennent de droit. À cet effet, j'ai décidé de mettre en place un mécanisme souple et alerte de supervision, de suivi, de contrôle et d'audit des coûts et recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Ce mécanisme, dont la forme sera précisée, s'appuiera sur les institutions étatiques compétentes. Évidemment, elles pourront s'appuyer sur une expertise
aussi avérées, mais également sur l'implication des organes de contrôle de l'État et d'autres parties prenantes. Cet instrument de veille s'assurera en particulier de la conformité des recettes issues de l'exploitation de nos hydrocarbures, des volumes effectivement produits, des documents issus du reporting des compagnies, des coûts récupérables, et les rapports d'évaluation subséquents seront soumis au président de la République. Ils seront également mis à la disposition de l'Assemblée nationale dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et des institutions et organes de contrôle, à savoir la Cour des comptes et l'Inspection générale d'État, notamment, contribuant à asseoir notre volonté inébranlable de transparence dans la gestion de nos ressources pétrolières et gazières. Mesdames et Messieurs, à la lumière des propositions, suggestions et orientations ainsi validées, je demande au ministre des Finances et du Budget, et au ministre de l'Économie, au ministre du Pétrole et des Énergies, surtout au ministre des Finances, d'amender en mode fast-track le projet de loi sur la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures en vue de son examen et adoption mercredi prochain, donc le 29 décembre, en Conseil des ministres. J'invite le secrétaire permanent du COS Pétrogaz, que je salue à nouveau, M. Ousmane Diaye, à coordonner la mise en place du mécanisme précité en collaboration avec toutes les parties prenantes impliquées. Je parle du contrôle des coûts. Et je voudrais, avant de conclure, lancer à nouveau un appel à toutes et à tous à se faire vacciner. Je ne parle plus de pétrole. Il faut vous faire vacciner. Omicron bi mu ngi tal aduna bi fi mu toll nii. Il ne faut pas ñu xaar ba mu yegg. Vous voyez que les cas commencent à monter. Hier, on était à 22. Ce matin, je n'ai pas pu suivre. Je ne sais pas à combien on est aujourd'hui. Nous étions là. Alors, donc, il faut se faire vacciner. Il faut faire vacciner les membres de vos familles, vos amis, pour éviter à notre pays de connaître une autre vague. Les pays les plus développés aujourd'hui font face à cette vague meurtrière d'Omicron. Donc, nit da ngay fagaru ndax fagaru moo gën faju loolu dama koy ñaan waa Sénégal ñu bàyyi ci xel te continuer di yor masque yi tax mbir mi jeexagul metti na yàgg na waaye nag faaw ñu fagaru. Le virus est toujours là et nous avons suffisamment de vaccins aujourd'hui pour nous prémunir. C'est le seul moyen de prévention efficace pour éviter les formes graves de la maladie. Joyeux Noël à la communauté chrétienne de notre pays et bonne et heureuse année par anticipation. Et sur ce, je déclare maintenant close la session élargie du COS Pétrogaz. Et je vous remercie.